Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle Digital Session. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir notre partenaire Digipost en la personne d'Étienne. Bonjour Étienne, bonjour Jean-Daniel. Bonjour. Nous vous invitons comme à chaque fois à poser vos questions via le chat, nous y répondrons en fin de présentation. Je vous souhaite un bon webinaire. Bien, écoute, Étienne, puisque tu es notre invité, je te laisse te présenter en premier. Merci Jean-Daniel déjà pour cette session de 30 minutes qui va nous permettre de mieux connaître les relations entre Efalia et Digipost. Donc moi je suis dans le groupe La Poste depuis 2016, chez Digipost depuis 2018 et je suis en charge de la relation avec les partenaires. Et ravi d'être là. Merci Étienne. Donc moi, Jean-Daniel, je suis donc responsable des ventes indirectes et des partenariats chez Efalia. J'ai rejoint Efalia l'an dernier pour monter tout le programme de partenariat structuré qu'on a défini avec la direction générale. Et auparavant, j'ai un peu plus de 15 ans d'expérience dans les télécoms et l'IT. On va vous présenter aujourd'hui une approche commune qui est basée en fait sur notre plateforme as a service qui s'appelle MG Suite, qui, comme je vous l'ai montré là, vous permet en fait de gérer tout ce qui est processus métier et tout ce qui est gestion documentaire, donc au sein d'une plateforme homogène, interfaçable avec votre SI, grâce à laquelle en fait on vient adresser des verticaux métiers, et notamment l'AGDRH sur lequel on va s'attarder aujourd'hui avec Étienne. Grâce au partenariat Digipost, on est venu enrichir en fait notre solution de gestion électronique de documents RH avec le coffre-fort numérique de Digipost pour avoir finalement une chaîne de valeur probante et certifiée de bout en bout. Donc la plateforme MG Suite, comme je vous l'ai dit, est une plateforme as a service qui est déployable soit on-premise chez vous, soit en mode SaaS hébergé chez nous, qui vous permet donc de produire du document, de le diffuser, de le collecter également des documents provenance de sources tiers, de piloter tout ça et évidemment, in fine, d'archiver avec la gestion du sort final du document qui a son importance liée aux réglementations RGPD et les normes en vigueur. Donc, on vous propose de faire un petit sondage en préambule. Oui, parce qu'on va parler essentiellement de RH aujourd'hui. Tout à fait. Et avant de démarrer notre propos, l'idée c'est de savoir comment vous distribuez aujourd'hui votre bulletin de paye. Est-ce que vous le remettez en main propre, par courrier, par email, via une solution intranet, via déjà un coffre numérique, peut-être êtes-vous déjà client Digipost, ou par d'autres moyens. Voilà, donnez-nous en quelques secondes. Là, on va vous donner la main pour que vous puissiez, depuis votre interface, nous indiquer la façon dont vous distribuez votre bulletin de paye. Alors, on le précise, le sondage est anonyme. Donc, vous pouvez répondre honnêtement. On ne saura pas qui a répondu quoi. Et ce n'est vraiment pas... ça n'a pas pour but de faciliter les démarches commerciales par la suite, évidemment. Soyez rassurés. Alors, c'est pour orienter... vas-y. Vous avez accès à ce chat, à ce sondage, pardon, normalement via via un onglet spécifique dans le chat. Alors, ça me laisse l'occasion de dire que Digipost, c'est une boîte aux lettres sécurisée à valeur de coffre-fort. Et on parlera tout à l'heure des normes. On existe depuis 2011. Donc, on peut dire que le groupe La Poste avait une longueur d'avance, une vision, en tout cas, de ce qu'elle voulait faire en matière de numérique adressé aux citoyens. Alors, je crois que la majorité des participants ont pu répondre, en tout cas une bonne partie. Eh bien, la star du jour est donc la remise en main propre à 75% et par courrier à 25%. Enfin, c'est c'est très intéressant parce que ça reflète vraiment les enjeux que les entreprises aujourd'hui rencontrent, à savoir se concentrer sur les notions de RGPD, mais aussi sur les notions de gain de temps, d'efficacité, est-ce que le fait de remettre en main propre, alors c'est aussi un acte managérial, hein, on sait que
On est très attaché à ça, mais c'est aussi beaucoup de temps passé, c'est notamment de la préparation, de la mise sous pli. Voilà, si les personnes sont absentes, c'est plus délicat. Voilà, donc on va voir comment, avec les outils, on peut répondre et apporter d'autres solutions. Aujourd'hui, toi, Étienne, tu sais à peu près estimer quel est le coût de traitement d'un bulletin de salaire dans une entreprise lambda? Alors, on ne fournit pas vraiment de chiffres précis. En fait, le coût de traitement, il dépasse l'euro, hein, très, très nettement. Et lorsqu'on le remet justement en main propre, on a tendance à penser qu'on économise sur le timbre, sur l'affranchissement, mais en réalité, on y consacre du temps d'une assistante RH ou un personnel dédié qui va passer du temps pour le remettre. Et ce temps, on a tendance à ne pas le décompter. Donc, nous, dans nos outils de ROI, on l'intègre. Et voilà, en fonction du pourcentage, du coup, le ROI est de plus en plus fort. Donc, le retour sur investissement, pardon. Tout à fait, sachant qu'après, on n'intègre pas non plus souvent la notion d'archivage dans le temps, sachant qu'un bulletin de paie doit être à minima conservé 50 ans, voire plus en fonction de la durée d'emploi du salarié. 50 ans ou 75 ans. Ou 75 ans, salarié. Voilà, tout à fait. Merci pour vos retours. En tout cas, on peut peut-être passer au slide suivant. Alors, tu as commencé, Jean-Daniel, à introduire le sujet et cette notion de tiers de confiance que porte le groupe La Poste. Donc, nous portons cette valeur depuis des siècles, hein, puisque la Poste est depuis longtemps maintenant un tiers de confiance dans les échanges matériels. Et on s'est engagé dans une démarche vers le numérique depuis maintenant plus de 10 ans, puisque la décroissance de l'affranchissement, enfin des courriers matériels est installée. Hein, on ne la nie pas, au contraire, on l'assume. Et donc, on est allé vers ces outils numériques pour apporter de nouveau cette confiance, mais sur les outils numériques. On est, comme je l'ai dit, sur la dématérialisation RH depuis 2011. Mais il faut affirmer que la loi El Khomri, le cadre réglementaire, nous a beaucoup aidé. Et en 2017, donc, la loi Travail a imposé le fait de mettre un coffre-fort dans les mains du collaborateur, enfin du salarié, de l'agent, pour lui permettre de récupérer ses bulletins de paie. Et puis elle a dit autre chose, cette loi Travail, elle a dit que dorénavant, le collaborateur devait exprimer son refus à la dématérialisation, ce qu'on appelle l'opt-out, alors qu'auparavant, il devait exprimer son consentement en opt-in à la dématérialisation, ce qu'on appelle l'opt-in. Et en fait, ça a complètement décomplexé les entreprises, puisque auparavant, avant la loi Travail, les entreprises avaient un taux de dématérialisation, donc c'est un taux de salariés qui acceptent la dématérialisation d'environ 20-25%. Et lorsque la loi est passée, ça a permis de passer beaucoup plus massivement et donc de généraliser ces processus métiers. Et on est passé sur des taux de 75, 80, même 90% pour les entreprises qui sont maintenant bien avancées dans leur démat RH. Parce que ce processus opt-in, il s'applique aussi sur les nouveaux entrants. C'est-à-dire que dès l'instant où on est recruté dans une entreprise qui a dématérialisé, eh bien, dans son contrat de travail, on fournit un document qui permet d'exprimer son refus. Généralement, quand on rentre dans une entreprise, on accepte les termes de l'entreprise. Donc, ce qui permet d'améliorer le taux de dématérialisation. Alors, La Poste, elle s'est engagée dans cette démarche et elle s'est mise à l'état de l'art des normes, de la sécurité. Bien sûr, notre proposition de valeur fait qu'on est hébergé en France à 100%, que nos serveurs sont évidemment distants de plusieurs centaines de kilomètres, que nos serveurs nos hébergements sont également dupliqués, on dit ça redondés. On respecte également un certain nombre de normes qui sont liées à la valeur même du coffre-fort numérique.
la norme NFZ 42013, on respecte la norme NFZ 42020 également. On est membre de la Fédération nationale des tiers de confiance. On a également la norme ISO 27001, pour la sécurité informatique, et on est qualifié ANSSI, et on travaille évidemment en permanence avec les RSSI groupes, mais pas seulement, sur l'amélioration de nos techniques de défense contre la cybercriminalité. Voilà, autant de gages qui font qu'aujourd'hui, le coffre DigiPost est un des coffres les mieux armés pour pouvoir répondre aux enjeux de demain sur la sécurité. Et on l'a pas dit, mais en plus, évidemment, on respecte le règlement RGPD, règlement européen RGPD, ça va de soi, puisque on recueille le consentement uniquement pour le traitement de dépôt des bulletins de paie. Bien sûr, bien sûr. Donc, potentiellement, si on respecte en fait une chaîne de valeur du traitement du document, enfin de la production du document, pardon, son traitement et son archivage final donc dans un coffre DigiPost, on peut garantir qu'on a une copie fiable dans le temps, fidèle et fiable, et qu'en cas d'audit, en fait, on est absolument blindé par rapport à la réglementation. Absolument. D'ailleurs, on est audité régulièrement sur la sécurité. Et après, la promesse que l'on fait auprès de l'employeur, c'est de lui permettre de respecter le cadre légal, puisqu'il fournit à son salarié, à son agent territorial, un document lisible dans le temps, puisque c'est un PDF-A qui est ensuite installé sur nos chaînes de traitement. Et donc, nous, on va garantir le fait que ce document sera lisible dans les 50 ans à venir, et qu'évidemment, il sera protégé dans son intégrité. Donc, il y a ce qu'on appelle techniquement un hash qui se fait sur le document pour garantir qu'il n'a pas été altéré tant qu'il est dans le coffre. Voilà. Okay. N'hésitez pas à poser des questions s'il y a certaines choses qui vous paraissent peu claires, ou si vous voulez plus d'informations, surtout sur le chat, vous pouvez y aller. Alors, on va vous donner quelques chiffres, mais sans vous abreuver de chiffres. Aujourd'hui, DigiPost, c'est 6 millions de Français qui ont un coffre DigiPost. On a déployé la solution de dématérialisation RH sur plus de 7000 entreprises, et chaque mois, c'est en centaines d'entreprises qu'on a de nouveaux clients. Voilà, on héberge 284 millions de documents, c'est à date. Et chaque mois, c'est 6 millions de nouveaux documents qui viennent rejoindre les coffres des salariés ou des citoyens, puisque le coffre, c'est pas simplement un coffre positionné sur le RH, il a multiples usages, et on pourra le voir tout à l'heure dans la démo. Voilà. Et quand tu parles du coup de 7000 entreprises, on est bien d'accord, c'est secteur privé et secteur public. Ça concerne également les collectivités avec la gestion du dossier individuel de l'agent. Absolument. Okay. Absolument. Il est vrai qu'on s'est énormément développé dans les premières années sur le secteur privé, et depuis maintenant 2 ans, c'est vrai qu'on accélère énormément. On a des références clés à la fois dans les régions, dans les départements, dans les communes. En fait, on est présent sur toutes les strates des collectivités territoriales. C'est ce qu'on a constaté également sur nos clients. Donc, pour information, on a parmi nos clients un peu plus de 1000 collectivités et entreprises du secteur public. Et on a également constaté cette accélération et cette envie, cet engouement pour la dématérialisation depuis à peu près 2 ans. C'est exactement ça. Alors, DigiPost, son fonctionnement, il est extrêmement simple. Il y a 3 types de documents qui vont pouvoir être ajoutés dans le coffre. Les documents qui sont dits certifiés et qui ont un certificat, je vous montrerai tout à l'heure en quoi ça consiste. Ce sont donc des documents qui sont émis depuis un émetteur, transmis à un partenaire, qui envoie ensuite cela sur les chaînes de routage par nos API. Ensuite, on a ajouté, puisqu'on a souhaité que ce coffre soit pas simplement un réceptacle pour les bulletins de paye, mais soit bien plus que ça, c'est-à-dire soit un outil qui va faciliter la vie administrative des Français. Et donc, on a ajouté des collecteurs qui vont lui permettre de recevoir de façon automatique, une fois qu'il aura paramétré ses logins mot de passe, de recevoir de façon automatique ses factures EDF,
ces documents de Amélie, ces documents du Trésor public, toujours utile de pouvoir les avoir à un seul et même endroit dans son coffre. Et on le verra un petit peu tout à l'heure, également faciliter les démarches administratives qu'il peut avoir vis-à-vis de sa collectivité. Exactement, exactement. Alors après, il y a aussi des documents qu'il ne peut pas ajouter de façon automatique, il va pouvoir les ajouter de façon manuelle, soit en les uploadant, enfin en les téléchargeant, pardon, depuis son ordinateur, depuis un drive, ou même depuis l'appareil photo de son téléphone, puisqu'il va pouvoir, on a intégré dans l'application Digipost un scanner mobile pour capturer, mais qui fait également les marges, qui fait le redressement de l'image. Voilà, donc des images de qualité peuvent être également ajoutées. Que nous, derrière, on peut traiter grâce aux outils qu'on a sur notre plateforme MG Suite. Et je pense notamment à de la lecture automatique de documents, d'intelligence artificielle qu'on déploie pour pouvoir y affecter différents traitements, extraire des métadonnées et pouvoir les injecter derrière dans un ERP X ou Y. Avec le consentement de l'utilisateur. Évidemment. Ces documents qui sont ajoutés, ils sont typés. Ils vont, au moment du téléchargement, on va pouvoir typer que ce document est une pièce d'identité. On va pouvoir typer que ce document est un justificatif de domicile. On va pouvoir typer que ce document est un document de santé, par exemple, puisqu'on est également hébergeur de données de santé dans le coffre. Et ce typage va nous permettre de préparer de façon automatique, directement dans le coffre, des démarches et de pouvoir ensuite les partager par lien sécurisé. On reviendra sur ce sujet-là. C'est très intéressant. Alors très rapidement, je l'ai déjà un petit peu dévoilé, hein, on est évidemment présent sur le métier du RH, donc on accompagne la vie professionnelle du citoyen par la réception de ses bulletins de salaire, bien sûr, mais aussi par d'autres documents RH, annexes, contrat de travail. Bientôt, on pourra signer dans le coffre, peut-être qu'on se reverra à ce moment-là. En tout cas, voilà, la vie professionnelle est un des éléments clés du coffre. Mais on a aussi des documents tels que des quittances de loyer, des appels de fonds qui sont présents dans le logement. Dans l'éducation, on reçoit également des attestations de diplôme. On est connecté à des universités. On est également connecté avec diplôme.gouv.fr, qui est en fait le site du gouvernement qui permet de télécharger son attestation de brevet, de baccalauréat, mais aussi de BTS. Donc, vous pouvez la télécharger directement dans votre coffre et avoir un authentique. Donc ça, on est les seuls à pouvoir le faire. On reçoit également des factures de certains clients, des relevés bancaires et des documents de santé. Voilà. Donc, on couvre la vie du citoyen avec l'ensemble de ces verticales métiers. Alors, avant d'aller sur la démo, je voudrais quand même rappeler les avantages, puisqu'on est surtout focalisé aujourd'hui sur la relation employeur-employé. Pour l'employeur, on l'a vu, hein, le fait de remettre un document en main propre, c'est du temps de préparation, c'est du temps également de disponibilité pour la personne qui va le faire et pour le salarié qui va le recevoir. Donc, c'est clairement un gain de temps pour l'employeur, le fait de passer à la dématérialisation RH. C'est aussi un processus sécurisé qui respecte évidemment le cadre légal, mais aussi le règlement européen sur la protection des données. C'est également un outil qui donne une valeur d'innovation dans l'entreprise. Souvent, on a l'habitude de dire que ça contribue à la marque employeur de l'employeur, parce qu'il met à disposition de son salarié un outil moderne, avec l'air du temps. Digipost, c'est aussi présent sur mobile, iOS et Android, donc c'est quelque chose qui va avec l'air du temps. Et surtout qu'il pourra également garder à vie. Absolument, puisque en fait, tu fais bien de le préciser, une fois que le coffre-fort est mis à disposition du salarié, il en est propriétaire à 100%. Et pour le restant de sa vie, effectivement. Pour l'employeur, donc c'est également un outil qui met en avant des valeurs écologiques, puisqu'il n'y a plus d'impression de bulletins, il n'y a plus d'enveloppe, il n'y a plus d'acheminement par voie terrestre. Et donc, en ça, il y a effectivement l'empreinte carbone des serveurs, mais on sait que c'est
aujourd'hui plus faible que le papier et l'acheminement. Enfin, donc c'est plus économique puisque à chaque fois, on est capable de démontrer un retour sur investissement. Pour le salarié, c'est un service gratuit qui lui est propre, dont il peut ensuite bénéficier avec un usage libre. Il en fait ce qu'il veut. On met surtout en valeur les notions de sécurité et d'hébergement en France. Ça, c'est vraiment très différenciant. La récupération automatique des documents, c'est évidemment l'élément qui permet de faciliter sa vie administrative. Et enfin, le fait qu'il puisse l'utiliser au quotidien avec son téléphone, chez soi, sur ordinateur, au bureau, enfin, il les a partout, tout le temps. On peut aussi préciser qu'un employeur qui embaucherait quelqu'un disposant déjà de ce coffre-fort peut venir l'intégrer à son propre écosystème DigiPost. Alors, très facilement. C'est une super remarque. Merci. En fait, aujourd'hui, on n'a plus une carrière mono-employeur. On a une carrière qui est de plus en plus multi-employeur. Et le fait aujourd'hui d'être présent chez 7000 entreprises, c'est vrai que de plus en plus, on rencontre des cas où on a déjà un coffre d'un employeur précédent, un coffre DigiPost, et où on va pouvoir appairer tout simplement le nouveau flux de bulletins de paye du nouvel employeur. Alors, petit point sur les fonctionnalités. Alors, du coup, ce que je vous propose, c'est de prendre la main sur la présentation et de vous faire une démonstration de mon coffre. Il n'y a rien de personnel dans mon coffre. Hein. Voilà. Laure, si tu peux me dire quand c'est OK. C'est tout bon. Eh bien, merci beaucoup. Du coup, là, lorsque vous arrivez, donc je vais vous faire une démo non pas de l'application mobile, mais de la partie web. Ceci dit, il y a une petite interaction avec la partie mobile, puisque on a tout simplement intégré des niveaux de sécurité tels que de la TOTP. Alors, la TOTP, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est un mot de passe temporaire qui va permettre et générer depuis un autre appareil, donc en l'occurrence mon téléphone. Et donc depuis mon téléphone, je vais générer un code à 6 chiffres. Et ce code à 6 chiffres a une durée de vie de 30 secondes et va me permettre de hop, pardon, je ne me suis pas mis en majuscule. Bon, les effets du direct. Voilà. Donc là, il s'est renouvelé. Donc je mets le nouveau code. 7945, je peux le dire à haute voix puisque de toute façon, il a un caractère, c'est jamais le même. J'envoie la requête et ça permet tout simplement de sécuriser encore davantage le coffre. Et aujourd'hui, on est quasiment les seuls à pouvoir proposer ce genre de sécurité. C'est des sécurités que vous avez sur Google Drive, que vous avez sur Apple Store, enfin que vous avez sur l'ensemble des référents du marché. Lorsqu'on arrive sur son coffre-fort, on a une page d'accueil qui est composée des derniers documents certifiés reçus. Donc là, vous voyez, vous avez une annexe que j'ai reçue de mon employeur au mois de mai. Évidemment, mon bulletin de paye du mois de mai, mon bulletin de paye du mois d'avril et celui du mois de mars. Alors, ça ne présente aucun intérêt de présenter mon bulletin de paye. En revanche, je vais quand même ouvrir le document annexe paye donc, il s'agit du mois de mai, il s'agit d'un document identité numérique. Et tout à l'heure, je vous ai indiqué que ce document possédait, alors je vais revenir dessus, voilà. Ce document possède donc voilà, on voit le document, c'est une publicité sur l'identité numérique. Je peux donc le visualiser directement dans le coffre et je vais vous montrer le certificat qui est associé à ce document tout à l'heure. Donc ici, vous avez ensuite le fil d'actualité du coffre. Donc ce sont tous les documents qui sont arrivés sur le coffre. Je peux évidemment voir plus. Donc vous voyez essentiellement des bulletins de paye. Et après, ici, on a également un accès rapide depuis sa page d'accueil aux premières démarches, donc constituer un dossier de location, constituer un dossier de prêt immobilier. Et vous verrez que ces dossiers sont préalimentés avec le plan de typage et avec les tout derniers événements arrivés sur le coffre. D'accord, je fais un petit
tout petit lien avec notre prochaine intervention finalement, qui aura lieu en septembre. On vous donnera la date en fin d'intervention, où ce qu'on va chercher à faire tous les deux, c'est comme nous, Efalia, on est très présent dans les collectivités et qu'on a des outils en fait de gestion de la relation usager ou gestion de la relation citoyen, permettant en fait de dématérialiser toutes les démarches administratives du citoyen vers sa collectivité. L'objectif qu'on s'est fixé ensemble, c'est d'aller plus loin justement sur ces démarches qui sont possibles depuis le web ou depuis son interface mobile pour aller faire des demandes directement auprès de sa collectivité avec des documents en fait alimentés depuis le coffre, donc dans des espaces ultra sécurisés et qui permet d'accélérer le traitement derrière. Et avec des documents certifiés du coup. Exactement. Donc ici, on est dans la partie organisme dont je vous ai parlé. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'un employeur ouvre un coffre-fort pour un salarié, pour un agent, il lui offre 5 gigas de stockage gratuit. Ces 5 gigas de stockage sont indépendants des bulletins de paye qui sont déposés. Donc, c'est vraiment 5 gigas dédiés aux salariés. Et il lui offre également 5 collecteurs. Alors, évidemment, moi, j'ai une version un petit peu plus premium, on va dire. Et j'ai de nombreux collecteurs. Vous voyez ici l'ensemble des organismes que j'ai connectés. Donc, sur la finance, sur le transport, sur la santé, par exemple, j'ai connecté ma mutuelle. J'ai connecté mes relevés Amélie. Et puis ici, vous voyez d'ailleurs, j'ai deux employeurs sur le RH, puisque j'ai eu 2 postes différents donc vous voyez qu'on peut effectivement appairer différents organismes. Alors ça, ce sont les collecteurs qui sont paramétrables. Et ensuite, eh bien, les documents viennent se loger automatiquement dans le coffre, ici. Et cela vous permet d'accéder directement. Donc, par exemple, tout à l'heure, on a vu DocaPost et on a vu qu'on avait accès à des annexes. Et notamment, je voulais vous montrer sur cette annexe l'élément qui permet de certifier ce document. C'est-à-dire certifier qu'il n'a pas bougé en fait dans le temps, il n'a pas été altéré et modifié depuis son entrée au coffre. Exactement. Et donc, voilà. Et ici, je peux ici évidemment l'ajouter comme document de référence. Je peux évidemment le mettre à la corbeille. Et ici, je vois que c'est un document de référence et que c'est un document certifié. Voilà. Alors, on peut également, lorsqu'on est dans son coffre, créer des nouveaux dossiers, ajouter de nouveaux documents de façon manuelle, faire du drag and drop, c'est-à-dire glisser, déposer depuis son disque dur. Alors, on est vraiment dans un espace qu'on va paramétrer de façon très personnelle. Enfin, concernant donc ici les démarches, si on regarde juste une démarche très rapidement, par exemple constituer un dossier de location, on va voir que cette démarche, elle s'est alimentée de l'ensemble des pièces d'identité dont on a besoin pour réaliser cette démarche. On voit bien que ce sont les derniers bulletins de paye qui se sont positionnés, les 3 derniers mois. Et ça, je n'ai pas à le faire de façon manuelle. C'est fait de façon automatique. Si je voulais ajouter un contrat de travail, je pourrais aller le chercher depuis mon coffre ou depuis mon ordinateur. Voilà, c'est extrêmement simple. Concrètement, ça fait gagner un temps précieux sur les étapes de complétude de dossier, puisque j'imagine que tant que tous les documents ne sont pas renseignés correctement, on ne peut pas initier la demande vers l'organisme qui doit le recevoir. Alors là, ce sont des démarches, on va dire, qui sont génériques et donc qui sont reliables à un tiers par un lien sécurisé. Donc, si je voulais partager, par exemple, cette démarche, je pourrais le faire par un lien sécurisé, définir une date de validité de ce lien et également définir un code de vérification pour pouvoir accéder à ce lien, un code de vérification que j'envoie par un autre canal. Mais tu as raison, mais ça sera le sujet de notre prochain webinar, nos démarches complètement intégrées avec un organisme où là, effectivement, on va vérifier plus d'éléments.
Je conclus cette démo, s'il me reste 10 secondes, avec les espaces ici de personnalisation du compte. On peut évidemment paramétrer ses préférences en matière de notification. On est bien sûr présent sur son coffre avec son adresse email personnelle. Ce n'est pas son adresse email employeur. Voilà. Ici, on peut ensuite paramétrer ces éléments de sécurité tels que la double authentification par SMS ou la double authentification par l'application Digipost. On peut définir une question secrète. On a l'historique de ses connexions. On peut définir également une personne de confiance en cas d'invalidité ou de décès qui pourra avoir accès aux documents de façon facilitée, notamment auprès des services clients du groupe. Ou de mise sous tutelle. Ou de mise sous tutelle, effectivement. Parfait. Voilà, je m'arrête là parce que on avait un temps limité, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. En tout cas, on a souhaité conclure ce webinaire par une petite vidéo d'1 minute qui résume ce qu'on s'est dit en images. Et du coup, je laisse les équipes la lancer. En tout cas, je vous remercie. Merci Étienne. Pour cette invitation. C'était très clair. On vous donne Parfait. Hop. Il nous reste une diapo peut-être à diffuser. Le rendez-vous. Oui, merci. Donc on l'a dit à plusieurs reprises pendant la présentation. On a un prochain rendez-vous important qu'on a fixé au 16 septembre pour vous expliquer un petit peu comment on va aller plus loin dans ce partenariat entre Efalia et Digipost, et notamment sur tout cet aspect de dématérialisation des démarches administratives pour le citoyen, faciliter sa vie administrative citoyenne envers sa collectivité. Et également, on fera un focus important, je pense, sur l'inclusion numérique. Et là, je vais te laisser la main, Étienne. Oui, l'inclusion numérique, c'est un sujet qui nous préoccupe évidemment énormément au sein du groupe La Poste. On est très impliqué sur ces sujets et on pense réellement que Digipost, avec une solution de GRC, donc avec Citizen, peut apporter des solutions qui vont réduire cette exclusion numérique. D'accord. Donc, concrètement, quand on parle effectivement d'inclusion numérique, ou alors à l'inverse, la marginalisation numérique, on peut penser aux populations dites fragiles. Ça peut être des sans domicile fixe, par exemple. Alors, c'est pas forcément la cible qu'on va privilégier. On va surtout s'intéresser aux personnes qui sont en exclusion, soit par leur statut, soit par un handicap, soit par une méconnaissance tout simplement des outils. Et l'inclusion numérique, c'est ça en fait, c'est d'accompagner les personnes qui ont la capacité à pouvoir le faire, mais qui n'ont pas forcément les bons outils. Et c'est notre rôle de faire en sorte qu'ils aient les bons outils. On verra que Digipost s'est mis notamment à 85% de RG2A. Enfin, RG2A, donc c'est la norme qui permet de lire des pages pour des malvoyants. Donc, tout ça, c'est dans cet objectif de répondre à ces attentes. Ce qui rejoint également un petit peu tout ce principe d'identité numérique
sur lequel la Poste travaille beaucoup en ce moment. On a vu les publicités à la télé. Alors ça, c'est vraiment un autre sujet, mais là, on va dépasser vraiment le temps qui nous... Alors oui, je me permets de vous interrompre, non seulement pour annoncer à nos chers participants que ceux qui voudraient s'inscrire à la prochaine session, notamment sur cette partie au service de l'inclusion numérique, le lien d'inscription est dans le chat. Et puis, je vous propose de répondre aux questions qui ont été posées et puis de pourquoi pas prévoir encore une autre session sur ces différents sujets, tous très intéressants. Alors, la première question. Quelle différence avec la solution Maileva de La Poste? Alors, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, Digipost a un modèle de distribution indirect. Donc, ça veut dire que nos équipes s'appuient sur des partenariats forts et effectivement, Maileva est une des solutions à laquelle Digipost est raccordée, solution qui sera peut-être concurrente de la solution Digipost d'Effaga, mais voilà, ce sont des solutions analogues, tout simplement, mais avec un autre partenaire. Oui, alors j'ajouterais qu'après, sur Maileva, en fait, on est vraiment sur un segment très, très précis, en fait, de la gestion de processus, de la gestion documentaire, et que c'est vrai, nos solutions, notamment au travers de la plateforme MG Suite, vont beaucoup plus loin. Nous, on est plus sur des approches de gestion électronique de documents transverses pour adresser les différents métiers de l'entreprise, sur de la gestion de processus métier complet. Et le coffre, effectivement, Digipost, c'est une opportunité pour nous de venir enrichir finalement tout notre panel de fonctionnalités sur la partie RH, mais également sur la partie démarche administrative. Donc, pour nous, c'est un vrai ajout. Mais tu as raison de préciser que la solution métier, elle est portée par le partenaire. Digipost, c'est la solution de coffre-fort qui est mise dans la main du salarié. Et du coup, des solutions métiers, il en existe plein sur le marché en matière de dématérialisation RH. Et nous, notre objectif, c'est d'être avec tous ces acteurs, d'être présent aux côtés de tous ces acteurs. Merci. Alors, une prochaine question. Est-ce qu'une API est mise à disposition des développeurs? Alors, nous, on met l'API Digipost à disposition du distributeur, c'est-à-dire celui qui va ensuite proposer la solution métier. C'est une API qui est disponible, qui est consultable sur une plateforme du groupe La Poste qui s'appelle Okapi. Mais voilà, c'est tout à fait dans les standards de nos usages avec nos partenaires. Mais en tout cas, l'émetteur, c'est-à-dire le client, quant à lui, n'a rien à intégrer. Hein. Tout à fait. Et pour ce qui nous concerne, les jeux d'API, en fait, MG Suite, que ce soit sur l'AGED, le BPM, la GRC, sont également mises à disposition de nos clients pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans l'intégration avec leur SI. C'est des choses qu'on fait au quotidien aujourd'hui. Hein. Je crois que la plateforme MG Suite doit comprendre une 60aine de connecteurs vers différents SI, ERP métiers, et on en développe tous les jours, donc ça ne fait que croître. Écoutez, merci messieurs. Nous arrivons à la fin des questions et à la fin du temps qui nous était accordé pour cette Digital Session. Je vous remercie tous les deux d'avoir participé et d'avoir animé cette session. Je propose à tous les participants de s'inscrire à cette prochaine session pour le mois de septembre. Nous vous enverrons aussi le replay de cette webconférence d'ici une grosse semaine, ainsi que le support de présentation. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas, que ce soit pour Étienne de Digipost ou pour Effalia, vous pouvez nous écrire à contact@effalia.com. Nous transmettrons aux bonnes personnes. Merci beaucoup. Merci Étienne. Merci Jean-Daniel. Merci à vous.